Et voilà, c'est parti pour la théorie. Ah, ça va être très court, hein, je vous rassure. L'ABC du mouvement. Déjà, c'est simple. Qui sait ce que c'est l'ABC? Hormis l'alphabet. Ah, ça vous fait penser à quoi? Quand je vous dis ABC du mouvement, c'est quoi pour vous? Là, utilisez votre chat. Dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Et en quoi c'est important pour le mouvement? La Mustapha qui base, nous OK. dit la Et la base. base de quoi? Ah, c'est déjà peut-être un peu complexe, hein, surtout si c'est des… Débuter dans le mouvement simple, du mouvement. OK. La base du mouvement. OK, d'accord, j'ai compris. Ah, OK. Rôle du cervelet. Exact. Alors, pour poursuivre assez rapidement, c'est le rôle du cervelet. En fait, le cervelet, c'est une petite structure sous-corticale. D'accord, on va dire. Quand on parle dans la formation labo, on parle, ou dans la formation ou dans tout le contenu labo qu'on donne, on va dire, on parle essentiellement du cerveau, donc ce qui est plus au-dessus, et des zones, on va dire, plus sous-corticales. Et là, on va parler essentiellement du tronc cérébral et du cervelet. Le cervelet, lui, il est en charge justement de l'ABC du mouvement. L'ABC, c'est quoi? C'est traduit un petit peu de l'anglais. A, c'est accuracy. B, balance. Et C, coordination. Pardon pour mon accent. Mais en gros, il faut comprendre que ça permet la précision, l'équilibre et la coordination. Donc, c'est un petit peu la base de tout, pour citer Mustapha qui l'a dit, parce qu'en fait, c'est à travers le mouvement que l'ABC se fait. Il faut être précis, il faut en même temps être équilibré, en même temps, il faut être coordonné lorsqu'on fait le mouvement. Et là, on parle bien de quand on parle de mouvement dans des tâches, on va dire, simplistes dans la vie de tous les jours, comme prendre par exemple ma souris d'ordinateur, comme des tâches beaucoup plus complexes qu'est la discipline sportive. Donc, dans cet ABC du mouvement, donc, il y a différentes parties. Il y a déjà la mobilité. Il faut pouvoir être actif dans toutes les amplitudes. Donc là, c'est dans toutes les amplitudes, dans toutes les directions. C'est pour ça que c'est intéressant la, euh, comment dire, oh mince, j'ai oublié le nom, la proprioception, voilà. Chose toute bête. Ah oui, quand même. Quand même. OK. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu comme toute habilité. Donc, le mouvement, c'est comme un langage. C'est-à-dire qu'on vit à travers le mouvement et c'est comme ça qu'on bouge. Si on voit des restrictions de mouvement dans tel ou tel euh, mouvement plus global, en fait, ça peut juste nous dire qu'il y a peut-être des soucis au niveau du cervelet ou au niveau du cerveau. OK. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Et en termes de progression, donc toujours dans cette proprioception, on va dire qu'il y aura, on parle de continuum du cervelet. Okay, on va dire que ce sera en ligne, en cercle et en lemniscate. Donc il y aura des lignes en horizontales, des lignes verticales, des cercles et des lemniscates. Je vais prendre l'exemple tout simple. Il y a un mois en arrière, on avait fait l'exercice du poignet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Okay, donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, en termes de progression, on va parler de progression en ligne dans la proprioception, et ça, c'est valable pour chaque articulation. Donc, en ligne, horizontale, donc je fais juste de gauche à droite. Okay, je ne sais pas si vous voyez bien sur ma caméra. Ensuite, toujours dans la ligne, on parlera de ligne verticale, donc de haut en bas. Okay. Ensuite, en cercle, okay, dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite, on parlera de l'hémiscate. Donc, l'hémiscate, pour faire simple, c'est le signe infini. D'accord? L'hémiscate, dans le signe infini, dans un sens, et dans l'autre sens. Donc, voilà un petit peu le continuum de progression. Et ça, c'est valable pour chaque articulation. Donc, imaginons que j'ai pour objectif de travailler, par exemple, le poignet. Ben, j'ai une ligne directrice de travail dans la proprioception en ligne verticale, une en ligne horizontale, une en cercle d'un sens, une dans cercle dans l'autre sens, une dans l'hémiscate dans un sens et un sixième axe dans l'hémiscate dans l'autre sens. Donc, pour une seule articulation, j'ai déjà 6 axes de travail. OK? Adrien, je te laisse passer à la slide suivante. Et en plus de ça, sur ces 6 axes, il y a la vitesse qu'on peut avoir pour moduler. Okay, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'entraîner à une vitesse, c'est s'approprier à cette vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais toujours prendre l'exemple du poignet, où je m'entraîne tout le temps à cette vitesse-là, mais je vais devenir bon dans cette vitesse-là. Mais à un moment donné, quand je vais devoir, dans ma discipline sportive, par exemple, mettre beaucoup plus de vitesse, d'accord, alors là, ce n'est pas une discipline sportive, on va prendre l'exemple du baby-foot. Okay, c'est ce qui me vient en tête directement. Okay, c'est des mouvements beaucoup plus rapides au niveau du poignet, mais après, il faut le prendre un petit peu pour chaque articulation, chaque sport, etc. etc. Mais si on s'entraîne que à vitesse, par exemple, super lent, pour l'exemple, ben on ne va jamais être très bon dans la vitesse sportive. Et c'est pour ça que dans les 6 directions que je vous ai données, il va falloir être bon dans la vitesse super lent, dans la vitesse standard, dans la vitesse coordination, donc c'est un petit peu plus rapide, ou alors sport, c'est très rapide. Okay, et tout ça, ça répond toujours
on va dire, pour maximiser, on va dire, les stimulations au niveau du cervelet. Ça va pour vous? Ok, je laisse la main à Adrien. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Et après, on fera de toute façon une petite pause. On va faire 2 slides, ensuite on fera une petite pause pour justement toutes vos questions. Donc, vous notez. Yes. Bon, sur la dernière slide, après on fera ouais, Ah deux bon, slides encore. On va faire 2 slides et on va faire comme ça, on aura brossé la théorie et ça sera réglé. c'est ça. Euh, on parle aussi de, de doses minimales effectives. Bah, c'est quoi? C'est comme en médecine. Il y a des doses qui sont appropriées, d'autres qui sont inappropriées. Donc, en fonction des personnes, bah, ce qu'on va prescrire va être différent. Ok, c'est un peu comme le coaching sportif, c'est un petit peu comme tout en fin de compte, hein. Tout devrait être individualisé. Et ça, c'est la clé de tout. On ne peut pas dire, et on l'a vu par exemple, bah, ceux qui étaient là déjà la première fois ou la dernière fois, sur les 2 précédents cours, ou ceux qui sont sur la formation, vous l'avez bien vu, on peut très bien faire un exercice, bah, par exemple, de poignet, comme Seb nous a montré tout à l'heure, à une personne, ou alors à 20 personnes, et on peut avoir presque 15-16 résultats différents. Et c'est ça, en fait, compte qu'il va vraiment falloir aller chercher, c'est à quelle dose ça va fonctionner, pour quel type de personne, et, voilà, et réguler le tout. Voilà, l'entraînement ne peut pas être généralisé en euros, et c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'aller chercher des mouvements clés qui vont servir de standard pour les gens qu'on va suivre. Il y a juste je vais juste préciser une chose. Alors, ce que je ne suis pas médecin, mais ce que je vais dire, c'est juste pour imager. Et en fait, ce n'est pas tout à fait avec le même médicament. Imaginons qu'une personne, par exemple, on va prendre l'exemple d'un Doliprane, par exemple, ou un Dafalgan, n'importe quoi. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin de 1 gramme, d'autres de 500 milligrammes, et peut-être d'autres de 250, en fonction du poids, en fonction du sexe, en fonction de son besoin. Et en fait, il faut le voir exactement de la même manière au niveau de l'entraînement. Certains auront peut-être plus besoin de 8 reps, peut-être d'autres plus de 12 ou 15, et peut-être des fois d'autres juste 2 reps. Et ça va dépendre de l'exercice en fonction qu'il est haute perf, réhab, etc. Bon, en plus, on avait partagé le quart d'heure neuro cette semaine. Et tout ça pour dire que la dose minimale effective, c'est qu'elle est vraiment propre à chacun. Donc, des fois, vous n'aurez peut-être pas de résultat parce que vous avez fait juste 2 reps, mais peut-être vous allez en faire 6 et là, vous aurez un résultat qui viendra. Mais peut-être qu'après, vous allez poursuivre le même exercice, vous allez faire 12 reps, et là, en fait, ça va à nouveau dégrader le mouvement. C'est ça la dose minimale effective, et elle est propre à chacun. Voilà. Yes. J'utilise souvent cet exemple avec les médicaments parce qu'en fait, souvent, quand le médecin il fait une ordonnance, il te donne temps et temps, temps et temps, temps et temps. Bon, en fait, l'entraînement, Hein, c'est exactement la même chose. c'est ça. Ensuite, bon, il y a quelques règles d'entraînement à respecter. Ouais, des prescriptions, on va dire, de base, hein, notamment pour ce cours. Ne pas réaliser un mouvement douloureux. Si vous avez des douleurs, ralentissez. Si vous avez toujours des douleurs, vous réduisez alors l'amplitude. Maintenez toujours votre auto-grandissement. Concentrez-vous, soyez présent, gardez votre attention sur ce que vous êtes en train de réaliser. Il faut vraiment qu'il y ait un focus sur ce que vous êtes en train de faire, qu'il y ait une conscience en fin de compte du mouvement. Et essayez de vous relaxer au maximum. Ok, on a fini un peu avec la partie de théorie. Donc, vous Et avez si vu vous avez des partie questions, théorique très, très rapide parce qu'encore une fois, là, le but, c'est de faire un bon 40 minutes de pratique. Donc là, on va juste prendre 35 minutes de pratique parce qu'on va juste prendre 5 minutes maximum, d'une part, pour poser toutes vos questions et d'autre part, pour bien préparer votre fiche pratique et vous préparer pour la pratique. Donc, première partie, posez vos questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, on attaque directement. est-ce que c'était compréhensible en tout cas pour l'instant? Dites-nous ce que vous en pensez. Non, clair. Ok. Donc c'est bon pour tout le monde. Ok. Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y en a un paquet qui ont pu allumer leur caméra. L'idéal, si vous étiez là les dernières fois, vous l'avez vu, l'idéal, c'est quand même d'avoir au maximum sa caméra allumée. Nous, ça va vraiment nous permettre de pouvoir voir comment vous travaillez, ce que vous, voilà, s'il y a des améliorations ou pas, on va essayer de corriger les mouvements en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à nous montrer un petit peu tout ça. Comment tu as fait pour voir Ok. tout le monde? Moi, je vois que le diapo. Tu cliques sur galerie d'affichage. On voit même, voilà, vous pouvez ramener vos enfants, comme Christophe. Ah yes, j'ai capté. Ok, trop cool. Donc Parfait. voilà. Ok.
on va passer. Bonjour Mathieu. Tu as pris un petit peu en retard, mais tu n'as pas manqué grand-chose, Mathieu. Donc, il n'y a pas de souci. C'était un peu de théorie. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus pratique. C'est bon? OK. On va faire des petits tests. Je pense, Seb, si toi tu nous montres, tu auras peut-être plus d'espace derrière toi plutôt que moi. Je risque Ok, d'être ça un peu marche, bah, je vais le coincé. faire. Est-ce que vous avez tous téléchargé la fiche pratique ou pas? Dites-moi juste oui ou non, comme ça on sait si on peut passer yes. Ah merde, yes, oui, yes. Ok, bon, bah, c'est tout bon. Alors, parfait. Alors, je vais enlever mes écouteurs, sinon Oui, je ne pourrais pas m'enlever de l'écran. Vous m'entendez? Ouais, Oui, parfait. beau pull. Mon super pull Mickey, hein, si jamais je suis en direct. Bon. Alors, premier test. Alors, on ne va peut-être pas forcément les faire dans l'ordre. À la limite, ça nous est égal. Hop, j'enlève juste mon chat. Parfait. Alors, le premier test, simple, pieds joints, donc venir toucher le sol. On y va. Alors, je rappelle les règles de base pour les tests biomécaniques. Prenez tout le temps la même position, même si la caméra, si je le fais en face, d'accord, je ne vais pas regarder la caméra. Pareil, si je vais le faire là, je ne vais pas regarder la caméra, sinon vous savez que ça va avoir une influence. Donc, faites-le pour vous, ce n'est pas pour nous avec la caméra. OK? Donc, 4-5 reps, histoire de chauffer. Et ensuite, on cherche l'amplitude max. Donc, pieds joints, jambes tendues. Et on vient essayer de toucher le sol. Donc, pour tous les mouvements, ce sera pareil. 4-5 fois, histoire de chauffer. Et ensuite, on prendra l'amplitude maximale. L'idée étant de 4-5 fois, histoire de ne pas dire que c'est parce que je suis chaud et j'ai amélioré. Corinne, elle touche loin. Je ne sais pas ce qu'elle va gagner plus. Elle va passer dans le sol. Sacha, garde les pieds joints. Ouais. Essayez de toujours. Il faut que vos tests ils soient réalisables toujours de la même manière pour qu'il y ait un rendu qui soit similaire. Donc, voilà, si vous réalisez par exemple ce test, les pieds joints, ça vous permettra de toujours le refaire de la même manière. Ou alors, si vous ne faites pas les pieds joints, mettez une feuille à 4 entre les deux pieds. Mais il faut que ça soit toujours reproductible à l'identique. Gardez bien les genoux, les jambes tendues. OK. Gardez bien les jambes Donc, tendues, voilà, sinon ça va déjà fausser un peu le test. prenez la mesure. Ensuite, deuxième test, toujours pieds joints, on garde la même position, on va chercher une extension. Okay. 4-5 fois, on chauffe et ensuite, on prend la distance max. Notez l'amplitude et l'aisance où vous êtes. Est-ce que vous sentez que vous êtes restreint? Comme Christophe, par exemple? Ouais. Il y a des compensations parce qu'en fait, Si maintenant Christophe, des tu vois, par personnes ont des exemple, c'est pas douleurs au trop une dos, extension, c'est le bassin qui part d'abord et après le reste qui reste. Mais ça, il faut le noter, tu vois, du coup. Mais voilà, c'est ta manière de le faire sur l'instant T. Et voilà, il faudra le juste noter pour noter, voir hein, les si améliorations. jamais il y a des personnes qui ont des douleurs au dos ou même au niveau de l'épaule, etc., encore une fois, une des règles, c'est si vous avez des douleurs, vous diminuez l'amplitude naturellement. D'accord? Il ne faut pas forcer. Et les après, bras, vous avez... tu les mets où, Sébastien, les bras? Dans le long du corps ou en haut? Si tu peux le laisser soit comme ça, soit tu peux Ouais. les mettre là et tu peux y aller. Ah, C'est comme d'accord, tu ok. veux. C'est D'accord. juste que tu gardes la même chose maintenant et après. Ok, vous faites 3-4 fois en fin de compte hein, pour échauffer. Et puis après, vous faites une cinquième bonne rep. Ok, parfait. Ensuite, on s'occupe un petit peu ce qui est haut du corps. Prenez juste une feuille A4, ok, qu'on va mettre au sol. Attends, je vais lever mon ordi, sinon vous ne me verrez pas. Ok. Donc, la feuille elle est comme ça. Je mets un pied là, je mets l'autre pied ici. Ok. Là. La feuille A4, c'est surtout pour être sûr qu'à chaque fois, on n'est pas une fois les pieds comme ça, une fois comme ça, une fois les pieds comme ça. On regarde tout le temps la même chose. On regarde droit devant soi, 90 degrés ici, 90 degrés là, et simplement rotation interne, externe, pardon, interne, externe. 4-5 fois on chauffe, et ensuite directement l'épaule gauche. Essayez d'aller le plus loin possible. Attention de ne pas, quand on le fait, de ne pas y aller comme ça, hein. Restez droit, et on y va. Si vous voulez être encore plus précis, vous mettez dos contre un mur, et vous faites la même chose. Ce sera encore plus précis. Et notez à la fois l'amplitude de mouvement, notez l'aisance dont vous y allez. Est-ce qu'il y a des tensions? Tu vois, Mathieu, regarde pas la caméra. Occupe-toi juste de toi. Par contre, c'est pas. Mathieu, là, comme ça. Et ensuite, il va. Donc, 90 degrés là. Voilà. 90 degrés là. Et ensuite, on va en ouverture. C'est ça. Mais regarde devant toi.
Voilà. Et s'il y en a qui sont un peu plus raides que d'autres. Mais notez bien ces repères dans l'espace, hein, comme ça vous permettra d'améliorer votre amplitude ou pas, en Ou fonction pas. des exercices qu'on fera après. OK. Encore 1 minute pour celui-ci, ensuite on change. OK, on en fait un dernier au niveau de l'épaule. Simplement, on garde toujours la feuille, toujours dans le même sens. Là, je peux le montrer là, j'ai juste modifié la feuille. Coude bien tendu, tout bien tendu, et là. D'accord? C'est bien le bras qui va à la tête et ce n'est pas la tête qui va au bras. Hein. D'accord? Bon, si vous avez amplitude max comme moi, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de le faire 4-5 fois. On a l'amplitude max. Mais on verra s'il y en a qui sont restreints ou pas dans cette amplitude. Là, pour répondre à Christophe qui dit on note en rotation interne. Alors en fin de compte, tu peux noter en rotation interne et en rotation externe. En gros, on vous présente des tests. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez en prendre 2, par exemple, de référence pour ce soir. Et ce sera les tests que vous allez reproduire à chaque fois ce soir. L'idée, On ne en va pas en fait, présenter beaucoup, on va en présenter juste quelques-uns des tests. Donc, l'idée, Christophe, dis-toi, les tests, il en existe 15 000. Le but, là, on voit un petit peu une panoplie de plein de tests. D'accord? On a vu l'épaule, on va regarder vite fait un petit peu le bas du corps. L'idée, c'est de trouver après, tu en sélectionnes 1 ou 2, ou peut-être 3 grand max, qui pour toi, tu sens que tu es vraiment limité. Et après, ce sera ceux-là où on va travailler dessus. OK? Ce ne sera pas tous les refaire, sinon on va perdre trop de temps. OK? C'est tout bon? On va en montrer un dernier. Alors, je vais voir si j'arrive avec mon espace. Ouais, parfait. Alors, tout le monde le connaît. Dorsiflexion plantaire. Je prends juste un petit stylo. On prend le mur, simplement. Bon, moi, c'est un avoir, mais vous voyez bien? ouais. Ouais, ok, parfait. Donc, simplement, ici, je vais essayer, avec le talon toujours au sol, essayer de toucher par moi. OK? Dès que je touche, je pose le crayon, je mets le droit au même endroit. OK? Et je vais toucher. Et je regarde si c'est pareil, gauche versus droite. OK? C'est la première fois qu'on le fait ici dans les cours pratiques, mais il est super important, notamment pour tous ceux qui font des squats ou des choses comme ça, parce que dans un problème de mobilité à une cheville, c'est vrai qu'il y aura des répercussions, on va dire, sur tous les autres étages. J'ai cru OK. qu'avec le stylo, tu allais faire une marque dans le sol, mais non. Faites compte, Ouais, vous pouvez j'aurais faire pu. une marque sur votre sol si vous voulez, hein, Ouais, chez c'est vous. vrai que j'ai été plus sobre. Sinon, ma femme, elle va venir, elle va me dire, qu'est-ce que tu as fait dans le sol? Et c'est pas moi, c'est le petit. Ah mince, non, vous n'avez pas C'est d'enfant. pas- J'ai pas compris ce test. On fait quoi avec le stylo? En fait, le test, Ouais, le stylo, tu le mets en guise de repère de visuel, repère, par c'est exemple. ça. Sinon, si tu as un bout de scotch, tu mets un bout de scotch un peu au repère de là où tu as En fait, réussi, en fin de compte, à toucher le mur sans décoller le talon du sol, quoi. c'est ça. En fait, si tu étais vraiment précis, par exemple, si tu avais une règle au sol, tu regardes à peu près qui part du mur jusqu'à ton pied, tu regardes la distance et ensuite tu regardes avec l'autre pied. Mais vu que j'en ai pas forcément, c'est des tests qui sont assez rapides. On pose le crayon pour regarder la marque où j'ai et ensuite je compare avec l'autre cheville. Yes. OK. Ok, Et bien dites-nous maintenant que tout vous un petit avez peu. vos Ah, pré-tests, pardon. hop, tout le monde, c'est bon? Tout le monde a. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde a fini ses tests. On prend OK. juste 2 minutes. Dites-nous juste en commentaire si vous avez des douleurs sur un ou deux tests. Si vous sentez des grosses limitations gauche versus droite, que ce soit épaule ou que ce soit la cheville, dites-nous ce que vous avez noté. Et parmi tout cela, vous allez sélectionner 2 tests, on va en garder que 2, qui pour vous marchent, qui matchent, on va dire, où vous sentez que vous êtes restreint pour pouvoir travailler dessus. Donc, douleur épaule gauche. OK? Quand tu fais quel test, Christophe? Rotation interne, rotation externe pour Sacha. OK? OK. Bon, les douleurs, ça. Bah, notez vos Ouais, impressions, hein, rotation tout vers le bas, donc simplement. rotation interne. OK? Plus raide dans les jambes. OK? Grosse limitation côté gauche sur dernier exercice. Donc, dorsiflexion plantaire. OK?
Douleur, épaule droite, gauche, rotation interne, extension de buste. OK. Limitation d'amplitude à droite. OK. Rotation interne, épaule gauche, petite tension, cheville gauche, un peu plus raide face au mur. OK. Bon, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'asymétrie gauche versus droite. Hein, donc, Alors, tout ça, c'est intéressant, hein. Les asymétries, les tensions que vous avez, votre mobilité, etc. Ça, c'est des petites choses qu'il faut noter. Donc, voilà. Nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est même au-delà de bah, j'ai pas beaucoup de mobilité, j'arrive pas à aller trop bas, c'est est-ce qu'il y a vraiment une asymétrie gauche versus droite? Ça, il faut le noter. Ok, c'est bon? On peut enchaîner? On va commencer avec du coup, la première notion. Et donc, du coup, Seth va vous montrer les j'ai cercles de perdu le diapo hanches. parce que j'ai mis tout le monde 2 secondes. Alors, Vas-y, vas-y. voilà. Proprioception, hanche, cercle. OK. Alors, il y a juste une petite part théorique, encore une fois. Quand on travaille en neuro, c'est pas parce que je travaille le côté droit du corps que je vais avoir uniquement des gains côté droit du corps. OK. C'est pas parce que je vais travailler la hanche que je vais avoir des gains au niveau de la hanche. OK. Donc là, on va faire des cercles de hanche. OK. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Faites-le. On fera d'abord à droite, ensuite à gauche. Parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'on travaille la hanche que je ne vais pas avoir de gain au niveau de l'épaule ou au niveau du côté opposé. OK. Donc, simplement, ouais. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir à un mur, OK, pour avoir plus d'équilibre. Donc, simplement, je garde jambes au sol, d'accord, un petit peu comme on est dit, et simplement, je vais faire des cercles qui devant. OK. Vitesse standard. On ne change pas de vitesse. OK. Je vous laisse y aller. Vous en faites 8 cercles dans un sens. Juste hanche droite. Ne faites pas les deux. Hein. Faites-en un, une jambe. Et ensuite, tout de suite après, vous allez retester vos tests biomécaniques à lesquels vous étiez limité. OK? Les deux que vous avez sélectionnés. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors que tu vois quoi, du coup Il faut que tu les vois. Je pense les cercles, mais... Et vous retestez vos 2 tests. Et vous dites si c'est... Il y a toujours 3 résultats. Soit c'est mieux, soit c'est exactement pareil, ou soit c'est pire. Donc pire, c'est que j'ai une régression. Mieux, c'est que j'ai une progression. Et neutre, c'est que c'est exactement pareil. Et dites-nous en commentaire, pareil, mieux ou pire. Les cercles de jambes, il faut que tu les vois. Bah, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'on vous corrige. Après, vous pouvez le faire pour vous. C'est essentiellement pour vous, hein, le cours de ce soir. Après, nous, c'est vrai que quand on vous regarde, ça permet de corriger, de voir si vous le faites bien ou pas. Mon épaule et omoplate ne craquent plus. OK, donc amélioration. J'ai Moins moins mal à mal à l'épaule l'épaule. droite. OK. Oh, c'est bizarre, on a 2 personnes qui ont moins mal à l'épaule alors qu'ils ont fait un cercle des hanches. Dorsiflexion gauche plus. Dorsiflexion gauche plus, ça veut dire quoi? Plus tu es plus limité ou plus c'est mieux? Ça peut pas être à confusion. C'est mieux, OK. C'est mieux, ok. OK. Très bien. Ensuite, avant de passer à l'autre hanche, ce qu'on va faire, même pas changer de hanche, on va simplement faire, au lieu d'avoir de face, on va faire exactement la même chose, mais la jambe de côté. Et un cercle. OK? Pareil, vous en faites 8, et ensuite on reteste. Yes. Et pensez à bien noter vos résultats. C'est important même pour vous, pour le travail après que ça peut vous amener. Oui, c'est pour ça que vous avez la fiche, comme ça vous pouvez directement noter. Voilà. Très bien, Corinne. Vous avez vu, on n'a déjà pas les mêmes résultats en fonction des gens. OK. Et vous retestez. Et dites-nous si c'est pareil, mieux ou pire. Hanche, cheville droite. On fait quoi par rapport à quoi, Thomas? L'exo? Bah, tu fais l'exo Tu refais ton de l'autre test? côté et tu refais ton test après. En fin de compte, à chaque fois, on teste, on fait un exo, on reteste, tout ça pour voir bah, si ça amène une amélioration ou pas.
J'ai perdu les Touche-moi le commentaires. sol en Moi, je te souplesse. laisse lire les commentaires parce que je ne les vois pas. Ouais. Ah, si, j'ai- Sibi, touche-moi le sol en souplesse, chaîne postérieure. Ok, donc régression. D'accord, merci de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'était de l'autre côté, Thomas. Autant pour nous, peut-être que tu n'avais pas entendu. Moins bien avec les jambes côté. Ok. Donc régression, pas d'amélioration. Ok. Touche moins le sol, donc de régression. Ok. Donc là, vous avez vu, on travaille quand même sur la même articulation, juste sur un autre angle. Donc, d'accord, on travaille dans tous les angles, on change d'angle et on obtient des résultats qui sont différents. Ok. Avant de changer de hanche, on va tout le temps rester sur la même, mais cette fois-ci, on va juste augmenter la vitesse. Ok. On va mettre en vitesse sportive. Donc simplement, vous pouvez sélectionner là où vous avez eu des résultats. Ok. Donc si c'est devant, vous sélectionnez devant. Si c'est de côté, c'est de côté. Ok. Donc si c'est devant, simplement là, en vitesse sportive. 8 fois. Comme si vous étiez en train de battre les œufs. Ok. Là, vous comprenez aussi un peu le sens de se tenir. Ouais, et restez quand même droit. Rappelez-vous, on reste en permanence auto-grandi. Reste droit, gardez une aisance. Le but, ce n'est pas de bloquer la respiration pendant que je fais l'exercice. Gardez de l'aisance dans vos exercices. J'ouvre un petit peu chez moi. T'as chaud d'avoir balancé tes jambes? C'est mon pull Mickey, il me donne chaud. Ah. Fait pas trop froid Alors, en Suisse? dites-nous, qu'est-ce que ça a donné, la variation de vitesse? Pas Alors là, d'amélioration. attends, il y a des gens qui sont encore en train de finir là. Alors voilà, refaites vos tests, hein. Alors attention, la jambe elle doit quand même rester quand Tendu. même assez tendue, hein, La jambe reste tendue parce que ce qu'on veut, c'est un mouvement au niveau de la hanche. Johan. La jambe tendue. Dorsiflexion gauche, plus. OK. Wow. Amélioration d'amplitude, rotation épaule. OK. Génial. Amélioration sur l'autre épaule. OK, bien. C'est ouf ce truc. Ça. Un peu mieux en souplesse, oui. Un peu mieux Super. en Sur ta souplesse, chaîne post alors, qui était compliqué, ouais. Yes, j'ai vu ton oui. Tac. Ok, donc là, ça teste encore. Ok, n'hésitez pas à nous échanger vos retours. Alors, même ceux qui n'ont pas la caméra allumée, Ouais. si vous pratiquez en même temps, ben, faites-nous vos retours. Alors, ce qu'on va faire. Alors, avant de passer à la suite, je tiens toujours à préciser, n'oubliez pas, c'est un cours d'introduction. On ne va pas tous les voir parce qu'idéalement, on va voir toutes les directions, toutes les vitesses, etc. Là, ce qu'on va faire, on va changer de jambe. On va travailler sur la jambe gauche. OK? Et on va varier d'angle également. Donc, ça veut dire quoi? Juste fermer l'autre parce que. Excusez-moi les aléas du direct. Donc, autre angle, autre jambe. Donc, ce qu'on va faire, avant ce qu'on a fait, devant, côté, là, on va chercher de l'autre côté, là. OK? Croisé et cercle. Avec l'autre jambe. OK? Je vous laisse essayer. Donc, croisé. Là, tenez-vous, parce qu'après, c'est des amplitudes un petit peu galères. Ouais, pour éviter de partir en avant. Restez bien droit. Regardez droit devant vous. Gardez l'auto-grandissement. Jambe gauche, Des cercle à droite. respiration, ne crispez pas. Ouais, jambe gauche, cercle à droite. En vrai, tu fais des cercles Jambe comme tu gauche, veux. cercle à droite. Tu fais les cercles comme tu veux, hein. Je ne sais pas si on a jambe gauche, cercle droite. Ouais, en gros, l'idée, c'est que tu viens croiser. C'est-à-dire qu'avant, avec l'autre jambe, on a travaillé en ouverture. Exemple, là, en gros, là, tu travailles en fermeture. Mais juste l'autre jambe. Parce Ouais, que mais l'idée, c'est de voir je un pense petit qu'elle peu demandait est-ce l'autre. que les cercles ils doivent aller vers la droite ou vers la gauche, non, c'est ça? Techniquement, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, dans l'ABC du mouvement. Avec le poignet, tu as cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Mais après, là, l'idée, c'est de comprendre les concepts de RNP. Alors, par contre, quand tu fais tes tests, attention, Jérémy, de bien regarder droit quand même. Droit devant toi, hein. Voilà, pour toujours. Si tu tournes la tête à droite et qu'il y a un problème cervical, ça va cutter les tests. OK. Donc, régression pour Thomas. J'ai perdu 2 cm de mobilité. Si le cercle n'est pas très rond, c'est normal. En fait, c'est pour mapper un mouvement, donc un cercle, il faut que chaque partie de cette articulation soit bien mappée dans ton cerveau. OK? Et dans le cervelet, tout ça, etc. C'est de la proprioception. Si tu n'arrives pas à faire un cercle complet, un beau cercle, entre guillemets, c'est qu'il y a peut-être des zones qui sont un petit peu plus floues et que ton cerveau, indirectement, va le voir. Vu que c'est un peu plus flou, il ne sait pas ce qui se passe. Et au lieu de faire des cercles, par exemple, j'exagère, on va peut-être faire un hop, il va partir comme ça. Hop. OK?
C'est assez flagrant, par exemple, donc un petit peu moins sur la hanche, mais maintenant, quand on avait fait la dernière fois les exercices au niveau de la mâchoire, tu demandes à la personne, par exemple, d'aller ou même la tête cervicale, c'est encore plus flagrant. Si tu lui demandes de faire ça, bah, des fois, il n'arrive pas d'un côté. Et donc, si tu lui demandes de faire un cercle, bah, forcément, il ne sera pas de même amplitude au niveau cervical. Là, on a quand Donc, c'est même un petit peu plus flou et donc, c'est potentiellement à travailler. ouais, Parce que on si a c'est un des petit peu pertes, on a plus des flou, améliorations, on a tout, quoi. si c'est un petit peu plus flou, cette partie-là, donc tu n'arrives pas à faire le cercle, potentiellement, c'est une zone que ton cerveau n'est pas sécuritaire pour lui. Et si ce n'est pas sécuritaire, dans le continuum de performance qu'on avait vu, c'est plus dans le mode survie que de performance. Donc, ça va, à un moment donné, tôt ou tard, et à un certain degré, minimiser ta performance. On va faire un dernier, toujours au niveau de la hanche. Et ensuite, après, on partira sur l'autre. Donc, on va faire vitesse super lent et encore un autre angle. Donc, on garde la cheville, la jambe gauche. Donc, on reste là, vers l'arrière et super lent. On voit peut-être pas forcément ton mouvement, là, Seb. Hein? On voit Ah, pas on ne le voit pas, forcément pardon, bien ton excuse. mouvement. Ouais, là, ce sera mieux. Donc, vers l'arrière. Donc, c'est parce qu'avant, on a fait devant, côté, côté. Là, on va juste chercher en arrière. Gardez droit. Et en mode vitesse super lent. OK? Let's go. Attention, Corinne, ton pied a tendance à s'ouvrir. Garde-le toujours droit. Gardez tout le temps le genou tendu aussi. Freemaniogen. N'oublie pas que c'est à vitesse très lent. Là, tu es trop rapide. OK. Yes, c'est mieux là. C'est bien, Christophe. Et ton pied, il est comment? En pointe ou en flex? Il est en dorsiflexion ou il est pointe? Ça m'est égal. Ah, t'es égal. L'objectif, je veux un cercle de hanche. Un cercle de hanche, ouais, c'est ça. Ouais. Et vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Par le neutre. Ah, le neutre. Mais techniquement parlant, ce que tu as proposé, c'est des outils de progression. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir mettre après ton pied en fonction, mais c'est encore des autres choses qu'on pourrait tester éventuellement plus tard. Mais déjà, rien que vous voyez, avec une intention d'exercice, il y a déjà tellement de facteurs de progression. Dorsiflexion, moins pour Sacha. OK. Ok. Ça va, Jérémy? Ouais, t'as retesté? Yes. J'ai l'impression que c'est mieux. Genou gauche. OK. Enfin, genou, hanche. Enfin, genou. On va pas vraiment travailler le genou. OK, parfait. Yes. C'est bon pour C'est tout vous? bon pour tout le monde? J'ai l'impression que tout le monde a fini. Ok. On passe à l'exercice suivant. Donc là, on a fait la partie proprio. Ouais. Vous savez qu'avec RNP, on travaille sur 4 axes, on va dire, 4 grands axes. 1, la proprio, 2, le vestibulaire, 3, l'oculaire et 4, les réflexes archaïques. Là, on va voir le deuxième, donc à savoir le système vestibulaire. OK? Donc, RVO-A, c'est quoi? Donc, le RVO, on l'avait vu la dernière fois. Le RVO, pardon, le RVO, c'est pendant que la tête, elle bouge, les yeux restent fixes sur une cible. OK? Donc, vestibulaire simple, je bouge dans un des canaux. RVO, c'est que la tête bouge, les yeux restent fixes sur une pointe. Et RVO-A, c'est une annulation du RVO. Donc, concrètement, c'est quoi? Donc, c'est je bouge la tête de manière vite, de manière rapide, parce que c'est une activation vestibulaire, tout en gardant les yeux sur la pointe. Okay? Donc, pour ça, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre pied largeur de bassin. Vous prenez une pointe d'un crayon, stylo, vous la mettez droit devant vous et vous allez repartir rapidement sur un côté. Et vous revenez en 5 secondes. 3, 4, 5, rapide. 3, 4, 5. Et vous faites ça 4 fois. Ouais, okay? super. Il faut bien que ça parte rapidement sur le côté. Alors, vous me voyez bien là ou pas? Parce que j'ai perdu les images de nouveau. Ouais. Quand vous faites le mouvement, partez rapide parce que c'est une activation vestibulaire, mais en même temps, les yeux doivent toujours être fixes sur la pointe. À aucun moment donné, il faut que, par exemple, en fin de mouvement, que les yeux soient sur le côté. Il faut tout le temps qu'ils soient dans l'axe. Rapide. Il faut vraiment que… Ouais, voilà. Non, c'est quand ça part…
Ouais, Lambert, c'est quand ça part, c'est rapide. Alors, tu vois, je Je suis reviens droit. doucement. Je pars très rapidement sur le côté et je reviens doucement droit. OK? Voilà, bien rapide et là, doucement contrôlé. Super. À droite ou à gauche, bah, le côté où tu veux, en fait, hein, On pour fera l'autre l'instant. après de toute Fais un façon. côté. On fera l'autre de toute façon après. Tu fais un côté, tu noteras tes résultats et voilà, quand on fera l'autre, tu pourras noter les tiens. Tac. Ouh, il y en a qui perdent sur leur mobilité, sur certains mouvements. Tac. OK? Et vous retestez. Et une fois que c'est fait, vous allez faire exactement enfin, vous allez tester à droite, par exemple, ou à gauche. Vous allez tester vos tests biomécaniques. Pareil, mieux au pire. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Ah, quand vous Dorsiflexion allez faire l'autre améliorée. côté, vous allez juste mettre une progression à ça. OK? Donc, vous avez vu, par exemple, le cervelet, on avait dit A, B, C. Le B, c'est balance. OK? Donc, changer l'équilibre va changer un petit peu l'input, on va dire. Donc, ce que vous allez faire, au lieu d'avoir les pieds largeur de bassin, vous allez mettre les pieds joints. OK? Pieds joints, et je fais de l'autre côté. OK? L'idée, c'est que vous explorez un maximum à travers ces cours d'introduction. OK? Donc, pieds joints, et même principe. Là, C'est sympa, il y a même les chiens qui participent, c'est cool. hein? Il y a même les chiens qui participent. On sent bien toutes les zones qui travaillent à chaque mouvement, Mathieu. Toutes les... Toutes les zones, lesquelles? Tu sens bien ton système vestibulaire au niveau de l'oreille interne ou au niveau du ressenti global? Ok. Mieux avec RVO à droite. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu aucune progression sur aucun exercice depuis tout à l'heure? Ça peut, hein? Ah, Juste pour les notes, j'ai pas suggéré. Ah, peut-être on était un peu trop rapide. Légère perte d'amplitude sur sur mon input choisi. OK. c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir deux, trois inputs parce que ça peut matcher sur un, ça peut perdre sur un autre élément. Moi, pas d'amélioration. OK, on en a un. Ok. Ok. OK, parfait. Ensuite, on va enchaîner. On va sur la troisième partie, sur le système visuel. Et là, Adrien, il va le faire. Yes, je travaille un peu, c'est ça. C'est ça. Vous allez prendre deux cibles. Alors, ça peut être des stylos, ça peut même être vos pouces. Ok. Ce que vous allez faire, c'est qu'il faudra garder la tête bien droite. Ok, on regardera au milieu. Et vous allez mettre les stylos de chaque côté. Alors, je me recule un peu, comme ça. Ok. Vous allez viser un point. Alors, si vous avez des stylos, vous prenez la pointe de la bille du stylo. Et ce que vous allez faire, c'est que rapidement, vous allez aller regarder de droite à gauche, comme ça, pendant, allez, 10-15 secondes. Et vous allez faire rapidement, ok? Rapidement, 10-15 secondes de gauche à droite. Vous pouvez élargir le cercle en fonction de vos capacités. Enfin, élargir le cercle, écarter les deux stylos. Et rapidement, le plus rapidement possible, vous allez balayer de gauche à droite. Vous faites ça 10-15 secondes. Vous relâchez un peu les yeux. Alors, si les yeux piquent un peu, regardez au loin dans la pièce. Et puis après, vous retestez.
Et après, vous nous dites vos résultats. Si c'est pareil, mieux ou pire, toujours. Donc, HP, c'est amélioration, etc., etc. Mieux. OK. OK, HP, iPerf, du coup, pour Sacha. Alors, qui c'est qui disait qu'il n'y avait aucune amélioration? Cruise C'était M. Cruzm. 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 Ralentisse au fur et à mesure. Et c'est normal quand la main. Ouais. Et c'est normal que la langue suive le mouvement. Non. Non. Pas vraiment. Est-ce que tu as tendance, quand tu fais un effort dur, par exemple, où tu dois te concentrer, tu sais, à sortir un peu la langue ou à faire ça avec la bouche, plus les dents qui bougent en même temps que les yeux? Petit réflexe de Babkin, là, présent. Ouais, je pense. La mâchoire aussi, au départ. Ah, voilà. Ouais, Il ok, y a des bah trucs là, qui départent. c'est. La Là, mâchoire, pas trop. Question. on est sur une Ah, connexion réflexe archaïque, là. Est-ce que vous Ah, êtes. J'ai une Cruz question. a Est-ce une que vous êtes. amélioration, hein. Ah, bah, c'est bien. Est-ce que vous êtes tous sur notre groupe Telegram privé? Parce qu'Adrien l'avait partagé, c'était début de semaine, hein, je ne sais plus où Ouais, c'était c'est fin de ça, semaine ouais. dernière. Justement, des trucs sur le réflexe de Babkin. Si jamais vous n'êtes pas, vous le trouverez, on pourra vous le donner après. Mais voilà, Ouais. c'était juste une C'est parenthèse, ça m'a fait un, penser parce que on avait c'est parlé un du groupe. Babkin. C'est comme un groupe Facebook, mais sur Telegram, parce que je sais pas, nous on privilégie Telegram parce qu'on préfère ce réseau social-là Ouais, au niveau de la façon ouais, de présenter les choses. On aime bien ça et donc c'est vrai que on partage de temps en temps des petits trucs là sur cette communauté labo. Ok, ouais, je coupe, c'était juste une parenthèse. donc là on a fait les saccades droite-gauche, ok, tac 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 rapidement. On va les refaire la même chose, sauf que cette fois-ci je vais vous mettre un métronome, ok, ça va faire des bips. Bip, bip, bip. Ce que je veux, c'est qu'à chaque bip, eh ben, vous alliez porter vos yeux sur une des cibles. Ok. Au bip d'après, hop, vous allez vers l'autre cible. Ah ben, il y a Romain qui est là et il vient de partager Le lien du Telegram. le lien du Telegram. Alors, vous êtes prêts? Vous prenez vos stylos ou vos doigts, peu importe. Je vais vous mettre un tempo. Je vais mettre un tempo un peu lent et comme ça, vous aurez largement le temps de suivre. Ok. Faites attention de ne pas bouger la tête hein, quand vous faites l'exercice. On se reteste? Puis vous nous dites si ça s'améliore, si ça se dégrade. Je vais mettre le son plus fort pour le prochain. Dégradé assez fort. OK. Hein? Il y en a un dégradé Dégradé? assez fort. Ok. Moins bien. Ok. Tac. Ok. C'est bon pour tout le monde? Il y en a encore qui sont en train de finir les testings. Impeccable. Ok. Épaule gauche impeccable, épaule droite bof. Ok, ça marche. Ok, next. Mes yeux suivaient le rythme, c'est bon? Ouais, c'est ça. Tant mieux, c'était le but. Ouais. Alors, le suivant, on va faire des saccades, pareil, mais cette fois-ci du haut vers le bas. Ok, donc on va mettre une cible en haut, une cible en bas, et on va venir regarder mes pointes de billes du stylo. Voilà, sur allez, 10, 15, 20 secondes, comme tout à l'heure. C'est parti. Allez-y tranquillement.
Donc attention de ne pas mettre une main trop haut et l'autre pas assez bas. Ouais, équidistant hein, par rapport à la tête. Et je regarde un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On devrait prendre des imprimés écran parce que ça fait très sectaire. Ok, on se reteste. Et là, on va regarder. Ce que ça donne, pareil, mais au pire. Ok, on prend toujours retour à la normale, ok. Neutre. Ok, tout le monde a eu le temps de se tester. Et encore Jérémy. Hop, on attend un petit peu. Et puis après, on va refaire de nouveau, mais avec la composante métronome. Léger mieux épaule droit, mais belle amélioration d'extension du buste. Ok. Vous voyez comme quoi, en fin de compte, un exercice peut avoir plusieurs effets en fonction de bah, la vitesse à laquelle on l'exécute, la façon de l'exécuter, etc. Mathieu, bluffant. Ok. Mustapha, moi aussi. Ok. Vous êtes prêts? On va se remettre en position. On va réécouter le petit métronome. Et donc, au rythme du métronome, les yeux vont aller d'une cible à l'autre. C'est parti? Ok. On se reteste? On reteste. Vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est à vomir? Ou est-ce que vous êtes vraiment au top du top? Hop. Tac, tac, tac. Léger mieux, pas de changement. Dorsiflexion gauche plus et dorsiflexion droite plus. C'est la première fois, je crois, que tu nous mets dorsiflexion droite plus, Sacha. Moi, que j'ai pas fait gaffe. Je ne l'ai Donc, pas vu non plus. à chaque Ah, fois, yes. ouais, yes. Donc, c'est bien. Mieux épaule droite, mais retrouver casse départ, extension de buste. OK. Comme quoi, en fait, il y a des exercices qui vont venir cibler autre chose chez vous en fonction de ce que vous allez faire. Retour. OK. OK. Tout le monde s'est testé. On va faire une dernière. Toujours dans le même principe, mais cette fois-ci, je vais mettre un tempo qui va être beaucoup plus rapide. Ok. Donc le métronome, c'est toujours pareil. À chaque bip, vous allez chercher une cible, mais ça va être beaucoup plus rapide. Allez, on se met en position, on se prépare, et c'est parti. Un peu plus fort. Un peu plus fort, Adrien. Bon. Ah, voilà. Ok. On se reteste. Ouais, alors, on nous dit
C'est agaçant de voir à quel point ça peut changer en cheville beaucoup mieux. Ok, bah ouais, c'est comme quoi, hein, on ne peut pas vous rappeler la dose minimale effective, c'est l'individualité au taquet, en fin de compte, en fonction des exercices qui vont vous correspondre. Pas eu de son. Bah, alors là, il fallait mettre plus fort du coup pour votre téléphone, parce que là, j'étais au taquet chez moi, hein. Mais il Je n'était pas pouvais fou pas aller plus loin. il était pas fou ton son, hein, quand même, Adrien. Ouais, mais je pouvais pas faire plus fort, désolé. Et, au pire, vous pourrez réessayer chez vous en téléchargeant simplement une application métronome sur votre téléphone. Même Et YouTube, tu trouves. YouTube, ouais, sur métronome. YouTube. Ouais, mais avec l'application sur ton téléphone, tu peux changer directement ton C'est vrai, c'est tempo vrai. de métronome. C'est assez simple d'utilisation. Donc voilà. Hop. Alors, dites-nous tout. Comment que ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des améliorations? Est-ce que c'est resté pareil? Est-ce qu'au contraire, c'était un peu moins bien en cheville droite? Ok. Pareil. Comme juste avant. Ok. Donc ça veut dire que les deux matchent bien chez toi alors par rapport au test de départ, quoi. Mieux partout. Bah voilà. Tu vois comme quoi. T'as pas trop entendu, mais c'était quand même mieux. Ok. Bon, ben nickel. Hop. Et ben c'est super. Ben voilà. Par rapport à nos 3 axes de ce soir, et ben, on a terminé cette petite séance. Vous avez vu, petite séance de 1 heure. C'était rapide. Et du coup, bah, si vous avez des questions, si vous voulez peut-être plus d'explications, allez-y. On est OP. Je coupe juste l'enregistrement comme ça restera entre nous.